Salutations et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Mousquetaires du Boulonnais. Aujourd'hui, on se retrouve pour partir à la rencontre de Cédric Brunet, un étudiant en histoire mais aussi un syndicaliste. Nous allons discuter avec lui à la fois d'histoire, de syndicalisme, mais aussi de philosophie. Plus précisément, on va s'intéresser à sa réflexion personnelle dans ses matières, dans ses domaines. Mais avant cela, place au générique. Cédric Brunet, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Bien, bien. Eh bien écoutez, on va passer à l'interview, on va aller s'installer. Oui, je vais vous montrer où nous allons aller. Fort bien. D'abord, dans cette interview, on va commencer par explorer, découvrir avec toi ta vision de l'histoire, tes réflexions en la matière. Et avec pour première question, penses-tu que l'histoire humaine aura une fin, tout comme les dinosaures ont eu une fin? Oui, je pense que l'histoire humaine aura forcément une fin. Toute chose a une fin pour moi. Après, dans combien de temps, ça, on ne le sait pas. Et je pense surtout que l'humain risque surtout de s'autodétruire lui-même. C'est lui qui va mener sa propre fin. Et penses-tu que ça s'est déjà vu auparavant ou que c'est inédit dans l'histoire des espèces humaines? Alors, je pense que c'est inédit. Je pense que l'être humain est la seule espèce à vraiment être capable de s'autodétruire elle-même. Est-ce que dans tes réflexions, tu penses que l'histoire est cyclique, qu'elle se répète? Peut-être pas dans les petits détails, mais dans les grandes lignes. Il y a toujours des guerres qui éclatent pour à peu près les mêmes raisons. Il y a toujours des faits divers qui rapportent des crimes pour jalousie, pour avarice. Donc, penses-tu que l'histoire se répète? Oui, l'histoire se répète, que ce soit les guerres, dans tous les siècles, on retrouve des guerres majeures des conflits majeurs, des grandes épidémies qui vont causer énormément de morts au niveau humain, des conflits qu'on peut retrouver souvent entre des nations, souvent les mêmes. Par exemple, on a souvent eu des conflits entre l'Angleterre et la France et l'Allemagne. Pour moi, oui, tout est cyclique. En regardant l'histoire et selon ton vécu personnel, ainsi que l'actualité, est-ce que tu es plus proche de la pensée de Rousseau, qui estimait que l'être humain est bon par nature, mais qu'il est avili par la société, ou es-tu plus proche de Hobbes, qui pensait que l'homme est un loup pour l'homme? Pour moi, l'homme est bon par nature. C'est l'état, notre société qui le rend mauvais à la longue. C'est la société qui forme l'être humain, c'est son environnement. L'histoire aussi nous le prouve que parfois certaines sociétés étaient plus violentes que d'autres avec leur fonctionnement. Et donc comment comment les sociétés avilissent, rendent mauvais l'homme, l'être humain? L'envie de pouvoir, de contrôler les autres. À travers ton cursus historique, quelles leçons en as-tu tiré personnellement de manière générale sur l'humanité, sur comment l'humain se comporte, ainsi que sur les civilisations, les peuples et les cultures que t'a enseigné l'histoire? Si tu devais en formuler une leçon, quelle serait-elle? Que certaines civilisations essayent toujours d'en dominer forcément d'autres, et que l'espèce humaine part vers une fin qui risque de ne pas être très belle. Donc nous avons exploré, nous avons découvert avec toi ta vision, ce que tu as apporté, ce que l'histoire et tes réflexions. Désormais, on va s'attaquer, si on peut le dire ainsi, à ton expérience syndicaliste. Désormais, on va se pencher sur ton engagement syndicaliste, mais surtout sur ta vision du combat que tu mènes et de comment le mener.
Avec, pour question qui semble fondamentale, comment as-tu fait la rencontre du syndicalisme? Comment es-tu arrivé dans le syndicalisme? Raconte-nous un peu ton histoire. Alors j'ai rencontré le syndicalisme, j'étais encore lycéen, en participant à des manifs où de nombreux syndicats étaient présents. Du coup, j'ai souvent été vers eux, discuté avec eux. Ensuite, en tant qu'ouvrier, je me suis syndiqué, comme beaucoup d'ouvriers. Ensuite, en tant qu'étudiant, j'ai relancé un syndicat étudiant qui existait depuis 2018. Quelle est ta définition de la politique et de la politique? Alors pour moi, la politique, c'est tous les jours. Chaque action peut être politique. Simplement, notre façon de penser peut être politique. Pour moi, après, la politisme, c'est surtout de n'être rattaché à aucun parti. C'est vraiment avoir un combat politique, oui, avoir des idées, tout ça, mais sans avoir de parti derrière nous. Actuellement, tu manifestes Oui. Dans le cadre des manifestations contre la réforme de la retraite. Alors, selon toi, pourquoi mai 68 a marché et pas les Gilets jaunes? Considères-tu mai 68 comme une révolution digne de 1789? Quels sont les facteurs, selon toi, qui conduisent à la révolution et penses-tu que les manifestations actuelles puissent amener à une révolution? Alors pour moi, mai 68, je ne vais pas la définir comme une révolution, mais plutôt comme un mouvement du peuple qui en a eu marre à l'époque, surtout mené par les jeunes. Les Gilets jaunes, pourquoi ils n'ont pas fonctionné? Je pense sans doute des problèmes internes. Je n'étais pas dans ce moment, je ne sais pas comment il a fonctionné. Mais je pense que ça doit être des problèmes internes qu'il y a eu à l'intérieur. Après, au niveau, est-ce que ce mouvement peut mener à une révolution? Je ne sais pas. C'est advienne que pourra. Voilà. Et dans ton idéal, une révolution réussie, ça donne quoi? Un peuple au pouvoir. Une démocratie totale. Voilà. Comment elle se construirait selon toi? Les gens pourraient voter les lois depuis chez eux? Oui, c'est le peuple qui vote les lois, les décisions. Ce n'est plus ne plus avoir un leader, mais simplement un représentant du peuple auprès des autres nations. Les différents moyens pour diffuser votre message sont assez classiques. Tracter, coller, discuter. Penses-tu que ces méthodes puissent vraiment convaincre les gens? Est-ce qu'en passant devant une affiche, en prenant un tract ou en discutant avec un anti-syndicaliste, on peut devenir syndicaliste? En d'autres termes, penses-tu qu'on puisse convaincre quelqu'un? Convaincre quelqu'un directement, non. Enfin, pas sur le court terme. Après, on peut le faire réfléchir par lui-même. Les discussions mènent à ça. Mais sur le court terme, non, on ne peut pas faire changer d'avis quelqu'un rapidement. Donc quel est l'intérêt de distribuer des tracts, de coller des affiches? Informer les gens. Informer les gens de l'état actuel de notre société, des luttes qu'on mène. Nous avons donc pu constater ton engagement pour le syndicalisme, mais aussi ta vision de comment tu mènes ce combat qui est le tien, que ce soit dans le syndicalisme, mais aussi dans ta manière de penser, de concevoir, que ce soit la politique, l'idée d'une révolution. Désormais, on va se pencher sur ta philosophie de vie. Pour terminer, on va essayer de cerner avec toi ta philosophie de vie, c'est-à-dire comment tu conçois ta vie et par conséquent, comment tu la vis. La question qui semble la première et la plus fondamentale, c'est selon toi, la vie a-t-elle un sens et si oui, lequel? Pour moi, le sens de la vie, c'est d'apprendre. Pour moi, l'être humain est né pour apprendre tout le long de sa vie. Comment tu conçois ta mentalité? C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps on va vivre. On peut très bien mourir demain comme dans 60 ans. Comment tu vis avec cette idée que la mort peut te cueillir à n'importe quel moment? Je vis au jour le jour souvent, j'évite de trop penser aux années à venir. Après, la mort pour moi est surtout sans doute une nouvelle expérience derrière, après la vie. Donc tu penses à un monde après la mort? Plutôt une sorte de réincarnation, je pense plutôt. Une nouvelle vie qu'on redébute sans souvenir de l'ancienne. C'est un peu une réincarnation comme les bouddhistes le suggèrent, c'est-à-dire que c'est peut-être autant en être humain qu'en animal. Oui, voilà.
Donc c'est pas une réincarnation spécifiquement, Pas forcément humaine. pas forcément humaine. Entre le chemin de la gloire et celui du bonheur, il faut choisir, disait le poète Lamartine. Quel est ton choix et quelle est ta définition de la gloire? Alors pour moi, la gloire, c'est être reconnu pour des choses que nous avons faites, des choses très importantes, qui ont pu faire avancer la société, notre façon de vivre. Donc tu choisis la gloire ou le bonheur? Moi, plutôt le bonheur. Et penses-tu que ces deux chemins sont vraiment séparés ou qu'on peut très bien chercher la gloire et en même temps être heureux? Est-ce qu'on peut vraiment être heureux en cherchant quelque chose comme la gloire? Je pense que c'est très difficile. Est-ce que tout n'est qu'une question de volonté d'après toi? Dans le sens qu'aujourd'hui, avec le développement personnel, il y a cette idée que à la simple force de ta volonté, tu peux perdre 20 kilos. À la simple force de ta volonté, tu peux devenir le grand chef d'entreprise qui va gagner sur tout le monde. Est-ce que tu rejoins cette idée? Pour moi, la volonté aide à avancer, mais après, est-ce que ça nous permet de forcément réussir? Non, parce qu'on va forcément avoir des barrières qu'on va nous mettre devant. Et ces barrières peuvent être aussi bien venir de l'État, de la société. Et la volonté ne va pas forcément pouvoir nous aider à les franchir. Dans le monde actuel, on ne peut pas dire que c'est très joyeux. C'est-à-dire qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a la pandémie du Covid-19 qui nous a montré qu'on était quand même très fragile. Chaque jour, il y a des suicides, des morts, de la pauvreté, des injustices. Bref, comment vivre dans un monde qui va mal? S'adapter à ce monde, je pense. Et faire avec ce qui nous arrive. Je vais te donner une citation et tu vas me dire si tu te reconnais dans cette citation. C'est une citation de l'empereur Marc Aurèle, un empereur romain de l'Antiquité. Il affirmait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Oui, je me reconnais très bien dans cette citation. Nous arrivons donc au terme de cette interview. Nous avons pour coutume de poser la question suivante aux invités, c'est-à-dire quels conseils donnerais-tu à des individus, des personnes, des gens, hommes, femmes, sur la manière de vivre leur vie? De profiter de la vie surtout. Après, de ne pas hésiter à discuter avec d'autres personnes, même des inconnus, des personnes avec des idées opposées à elles, car tout ça est forcément enrichissant personnellement, aussi bien par la culture, pour notre culture personnelle, par nos connaissances. Eh bien, merci Cédric Brunet d'avoir accepté de participer à notre interview. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette vidéo, cette interview jusqu'à son terme. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, voire de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Eh bien, encore merci une fois à Cédric Brunet. À une prochaine fois. Merci à vous et au revoir. Et au revoir et à tantôt.